Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de son pourquoi. Comme quoi c'est vraiment important de connaître son pourquoi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et qu'est-ce que c'est que le pourquoi déjà ? C'est quoi le pourquoi ? Le pourquoi, c'est la question qu'on devrait se poser depuis tout petit, c'est la question qu'on devrait se poser à l'école. C'est pourquoi je suis là ? Pourquoi j'existe aujourd'hui ? C'est quoi le but ? C'est quoi la raison ? C'est quoi l'intention de mon pourquoi ? Donc c'est une question que quand on se la pose, au départ, on n'a pas de réponse. Je vais juste vous donner, si vous ne connaissez pas votre pourquoi, je vais vous donner une petite clé pour le connaître. Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde et qu'est-ce qui vous dérange le plus au monde ? Et vous combinez les deux et vous allez trouver votre pourquoi. Par exemple, je vais vous donner mon exemple de pourquoi. Moi, ce qui m'a toujours porté depuis toujours, c'est le pourquoi. Il est là depuis le début jusqu'à la mort. C'est notre raison d'être. C'est vraiment ce qui fait que je vais agir pour ce pourquoi. Et pour moi, tant qu'on n'a pas agi sur son pourquoi, alors on ne peut pas être vraiment heureux. On n'est pas accompli. Il y a quelque chose qui manque. On va se contenter de quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire que la vie sera mal, sera mauvaise, mais je pense qu'on est venu pour réaliser son pourquoi et on l'a oublié avec le temps. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de vous poser la question, quel est votre pourquoi ? Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'accomplir votre mission de vie, tout simplement. Et il n'est jamais trop tard. Que vous ayez... Allez, on va commencer à partir de 9-10 ans, on peut se poser la question, je pense. Jusqu'à la mort. Si on ne se l'est pas posé tout de suite, c'est pas grave. Même à 70 ans, on peut réaliser son pourquoi. Même si on a fait... Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'on a besoin de faire des détours. Mais à un moment donné, c'est important de faire son pourquoi. Et je pense que là, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, je pense que c'est le seul moyen d'être vraiment, vraiment heureux. C'est de réaliser son pourquoi. Donc je vais vous donner, par exemple, mon pourquoi. Et comment j'ai trouvé. Qu'est-ce que j'aime le plus ? Ce que j'aime le plus, ce que j'ai découvert le plus, qui m'a soulagé le plus, c'est le travail du Qigong, des arts martiaux, du Tai Chi. Tout ce qui est thérapie manuelle, voilà, tout ce que j'ai appris à travers le corps et l'esprit, même le côté, le coaching, l'hypnose, tous ces domaines que je trouve vraiment passionnants, qui sont pour moi complets, qui sont dans un ensemble et que j'ai pas envie de dissocier. C'est pourquoi dans cette chaîne, je parle un petit peu de beaucoup de choses, parce que c'est vraiment un ensemble de choses qui vont permettre un équilibre. Et voilà, ça c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce qui me... Il y a d'autres choses, il y aurait la musique, il y aurait le côté artistique, ça me passionne. Donc du coup d'ailleurs c'est ce que j'ai envie de faire à travers ce pourquoi, c'est-à-dire que plus tard je combinerai encore plus le côté artistique à travers ce message que j'ai à passer. Mais c'est important de connaître le message qu'on a à passer, même avant de faire des films, des livres, des peintures, des romans, pour pouvoir justement parler dans son pourquoi et agir dans son pourquoi. Donc, ce que j'aime le plus, c'est ça. Et ce qui me dérange le plus, mais depuis que je suis tout petit, quand j'avais 16-17 ans, j'ai un peu fait un peu la morale, un peu, comment dire, c'était mon côté un peu militaire, là, martial, qui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai dit à mes parents, j'ai dit à ma mère, je me rappelle, dans la cuisine, je disais « Mais qu'est-ce que vous avez fait quand même pour changer le monde là ? Ça va pas du tout, il va pas bien ce monde. » Donc elle m'a répondu vraiment une très bonne réponse. Très bonne réponse avec beaucoup de répartie, comme c'est bien faire ma mère.
qui a dit on s'est occupé de toi et de ta sœur. Et voilà, je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on fasse et qu'on a fait. Et on est fiers de ça. Après, elle a rajouté, et ça pour moi, je pense que là-dessus, ça c'était une croyance pour elle, mais elle a rajouté, mais de toute façon, tu ne pourras pas changer le monde, tu sais. Tu ne pourras pas, ne cherche pas à le changer. Et à ce moment-là, moi je lui ai répondu, je suis pas d'accord avec toi, maman. C'est pas vrai. Je pourrais le changer le monde, je changerai. Tu verras, je changerai. Donc voilà. Pour l'instant, j'avance dans le changement, j'avance dans la transition. Pour l'instant, j'ai un cabinet, je fais avancer les choses. Ma réflexion, elle évolue. Effectivement, j'ai cette obsession qui doit certainement venir de mon pourquoi. Et je pense qu'on n'a pas tous le même pourquoi. C'est pour ça que maintenant, j'aurais pas dit ça à ma mère. Je pense que chacun a son chemin de vie, chacun a ses expériences à faire. On n'est pas tous venus pour la même chose. Mais du coup, moi, c'est ce qui m'a porté, et puis c'est ce qui me fait vibrer, c'est comprendre d'où on est, d'où on vient, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'univers, c'est quoi le but, et qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et donc, j'ai compris maintenant que je pouvais faire tout ce que je voulais avec la loi de l'attraction, avec la loi de l'intention. Et donc, et grâce à ça, je suis en train de matérialiser des choses, des projets qui vont prendre tournure, qui vont grandir, et auxquels je crois avec foi et avec persévérance, je vais réussir à accomplir ces objectifs, qui pourraient paraître complètement incroyables pour certains, mais qui pour moi seront réalisables, seront réalisés surtout. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je crois profondément, et c'est ce que j'ai envie de croire depuis un moment. Et c'est ce qui me fait agir aujourd'hui, c'est ce qui fait faire cette chaîne YouTube, c'est ce qui me fait travailler dans mon cabinet, c'est ce qui me fait faire ces stages, rencontrer des gens. Donc la vie, elle n'est pas non plus facile, elle permet il y a beaucoup de choses qu'il y a à régler. Mais en tout cas, on avance, et ça évolue, mon chemin de vie avance, mon pourquoi avance. Il se concrétise, il se matérialise. Il y a des améliorations qui se font. Du coup, ce pourquoi, il est là. Il est important de le trouver. Si vous n'avez pas votre pourquoi, prenez un papier, un crayon. Vous allez écrire ce que vous aimez le plus. Quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, c'est les enfants. J'ai l'impression que j'adore être au contact avec les enfants. Ce qui me dérange, par exemple, c'est l'éducation des enfants. Voilà, le pourquoi il est là. Ce qui me dérange, c'est comment on gère l'éducation des enfants. Et ce que j'adore, c'est les enfants. Donc ça veut dire que cette personne, son pourquoi, elle doit travailler professionnellement dans ce domaine de contact avec les enfants et de mise en place de quelque chose, d'une action qui va permettre d'apporter une réponse à son mécontentement. Donc c'est ça en fait, c'est que en général, on n'est jamais content. Les choses qui nous rendent insatisfaites, c'est notre pourquoi. C'est ça qui nous titille, c'est ce qui nous titille, c'est ça qu'on doit faire. On doit agir dans ce sens-là. Si c'est par exemple les animaux, je suis révolté contre la condition des animaux, ça va être mon pourquoi. Ça va être la manière, c'est ça que je vais agir. Donc après, il va falloir trouver des plans d'action, mettre en place des choses. Alors c'est ce que je vous propose de faire en coaching, c'est de trouver son pourquoi et de le mettre en application pour pouvoir réaliser enfin ce qu'on doit réaliser depuis le début. Si vous êtes en train encore de faire un boulot qui ne vous convient pas, ça ne va pas. Vous ne serez pas heureux. Et vous allez quelque part, décliner, vous allez vous enfoncer dans votre problème. Dès que vous allez être dans votre pourquoi, vous allez vous élever dans votre satisfaction, vous allez vous élever dans le bien-être que ça va vous procurer. Donc c'est important de le trouver ce pourquoi, et c'est génial de l'avoir trouvé parce qu'après vous avez un esprit de guerrier, vous avez envie de l'accomplir, vous savez que vous devez l'accomplir, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'est plus un spectateur, mais on devient un acteur principal du monde. Et je pense qu'il n'y a pas de spectateur dans ce monde, on doit tous être des acteurs principaux, à notre niveau, en fonction de ce qu'on a à faire. Ça peut être un niveau local, ça peut être un niveau mondial, ça peut être un petit niveau comme un grand niveau. Il n'y a pas de petit niveau en fait.
C'est-à-dire que ça peut être dans un écosystème réduit. C'est-à-dire moi je dois régler le problème pour même voilà, dans un club, je sais pas, je dois m'occuper de ce club, c'est important que ce club il est en déclin, j'ai envie de le réveiller, voilà, donc il y a des gens ils vont avoir la patate pour ça, ils vont tout donner pour ça. Et ça c'est génial, je veux dire voilà, ils réalisent leur pourquoi et ils sont épanouis, ils ont de l'énergie, ça donne de l'énergie d'avoir ça. Quand on n'est pas dans son pourquoi, quand on fait un travail qui ne nous convient pas, qu'est-ce qui se passe? On déprime, on décline. Moi c'était la misère quoi, quand je faisais... Même j'ai bossé en télé, voilà, c'était bien payé, mais j'étais pas bien dans ce que je faisais. C'était pas ce que je voulais faire au départ. Au départ, mon pourquoi, c'était que je voulais faire des courts-métrages. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns. Et d'ailleurs, il y en a celui que j'ai fait qui me plaît, il s'appelle De tes yeux voix. Donc c'est un court-métrage que j'ai fait avec un ami qui s'appelle Abdelhak et qui parle de mon pourquoi finalement. C'est De tes yeux voix. C'est un court-métrage qui parle finalement du fait de prendre conscience qu'il y a des autres, arrêter d'être indifférent à l'autre et de commencer à pouvoir prendre conscience. Ouais, c'est l'indifférence qui me dérange le plus aussi. L'indifférence, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc c'est quelque chose auquel j'ai envie de parler et j'ai envie d'apporter cette solution. Je pense que c'est vraiment un problème que les gens soient indifférents. Donc cette indifférence, j'ai réalisé un court-métrage par exemple. Ce court-métrage, inconscient, hein, parce que j'avais pas conscience du pourquoi à l'époque. Mais par contre, quand je l'ai fait, j'étais dans la vibration. Bon, je suis en train de monter la vidéo et je me fais juste ce petit raccord pour vous dire que j'ai mis un lien dans la description pour accéder au court-métrage. Ciao! On est guidé à ce moment-là, on est guidé par l'aspect divin des choses. Et quand on est dans son pourquoi, là, ça devient complètement divin. Parce qu'on est accompagné, on est vraiment aidé, on est guidé par quelque chose. On a même des accompagnateurs dans le monde invisible, ce qu'on appelle les guides spirituels. On pourrait appeler des anges gardiens. Mais quand on se relie, quand on médite, on active cette connexion pour réaliser nos projets. Et ils nous aident à accomplir ces projets. C'est ça qui est génial. Du coup, on prend de plus en plus de foi et on est de plus en plus connecté. Et quand on regarde à côté les gens qui ont des objectifs un petit peu... qui sont pas dans leur pourquoi. Alors soit ils ont une espèce de pseudo-joie, ils se mentent un peu à eux-mêmes, en général on voit. Après moi je pense pas que je suis quelqu'un de... Aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie, j'ai la foi profonde. Après je suis pas à 100% accompli dans la joie. Parce que je suis pas encore accompli tout simplement. Mais par contre je sais que je vais de mieux en mieux. Et ça me réjouit, parce que je prends conscience de plein de choses et ça me fait vraiment triper, ça me fait vraiment rêver, ça me fait vibrer. Et quand j'avais pas cette vibration, oui, j'allais sortir, d'ailleurs, je picolais, je fumais. En fait, du coup, je comblais ces vides par des distractions, même qui étaient perturbantes pour moi. Donc, à un moment donné, j'allais boire tous les soirs 3 bières. Voilà, je fumais, toutes sortes de choses. J'avais beaucoup de perturbations en fait dans mon corps, dans mon esprit, parce que j'avais pas mon pourquoi, parce que j'avais pas conscience de mon pourquoi. Voilà. On a besoin de vivre les perturbations, les erreurs, par contre, pour comprendre son pourquoi aussi. Et on n'est pas condamné à mort, on est condamné à vie, à vivre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous avez enfin trouvé votre pourquoi. Si jamais vous voulez, je vous propose d'ailleurs de prendre rendez-vous avec moi avec un coaching gratuit. On pourra discuter pour déjà même trouver votre pourquoi. Je pense qu'on pourra le faire en une petite séance, gratuitement. Et après, par exemple, je proposerai un plan d'action pour le mettre en place. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé pour aller au stage de Qigong, de Tai Chi ou de rebootement, allez dans le lien dans la description et inscrivez-vous pour réserver vos places. Merci à vous d'être attentifs à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.